France Maghreb 2. Bienvenue sur France Maghreb 2 en direct avec très certainement l'un des grands groupes de rap français. Ils étaient précurseurs dans beaucoup de domaines. Le groupe IAM est avec nous, les Marseillais dans l'âme. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis honoré de vous rencontrer parce que vous avez évidemment percé mon enfance ainsi que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Alors la création du groupe, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ça s'est fait en 89, mais avec Anatole tu me disais que c'était un petit peu avant finalement. Un petit peu avant parce qu'en fait on a commencé à faire un proto-groupe, on va dire, avec DJ Keops, un groupe qui s'appelait les Lively Crew, Ouais. où on était 4 rappeurs et un DJ. On a fait ce groupe-là parce que moi personnellement je me suis mis au rap parce que j'étais très peu doué en breakdance. À l'époque le breakdance dominait tout et moi j'ai dit bon, il faut être... c'est une culture d'activiste, le hip-hop, il faut faire quelque chose au sein du hip-hop, et j'ai commencé à rapper comme ça, d'abord pour rigoler, puis après c'est devenu un peu plus sérieux. Puis après en 87, on a fait un groupe qui s'appelait B-Boy Stance parce que Shuriken nous a rejoints. Les autres 3 rappeurs ont quitté le groupe et on s'est retrouvés à 3. On est resté quand même un moment à 2 avant que je vous arrive. On n'est pas resté longtemps en tant que B-Boy Stance. Voilà, et maximum. Et la vraie création d'IAM s'est faite en 88, à toute fin de l'année. Et dès 89, on enregistre un premier album autoproduit qui s'appelle Concept. Et en 91 sort le premier album studio, Planète Mars. Oui. La planète Mars. Et alors, chose que j'ai appris qui m'a un petit peu surpris, c'est que finalement, l'album qui a révélé le titre phare, hein, c'est donc Je danse le Mia, sorti en 93. Oui. Avec, vous avez fait la tête des hit parades à l'époque, en 94, avec ce titre. Ça a été le lancement pour une longue carrière du groupe IAM aujourd'hui. On va dire, il ne faut pas vraiment pas cracher dans la soupe. Je pense que le Mia a propulsé IAM sur une orbite beaucoup plus large que celle où on était avec l'album Planète Mars, hein, puisque je crois que, comme vous avez dit, le Mia est resté 8 mois numéro 1 des charts. On a réussi à vendre énormément de copies d'un album qui était compliqué à vendre parce que c'était un double album. On nous disait à l'époque non, il faut pas faire de double album, c'est trop, c'est pas possible, ça se vend pas. Et puis finalement on a réussi ce tour de force là. L'album Ombre et Lumière était un peu un album qui ressemble à ce qu'est le groupe IAM, qui part en 1993, on peut dire. 1993, qui part dans plein de directions avec des influences de musique africaine, arabe, orientale, des samples de soul. Enfin, il part vraiment musicalement. C'est votre univers finalement. Oui. Vraiment, Ombre et Lumière, c'est vraiment le large univers d'IAM. Ouais. Alors pour moi en tout cas, ce qui reste l'un des meilleurs albums en 1997, L'école du micro d'argent, ça c'est un album extraordinaire. Merci. Et, alors donc ensuite il y a eu une petite pause entre 97 et 2003. Ouais. Vous avez un petit peu consacré pour une petite carrière de votre côté. Le groupe IAM, vous l'avez laissé un petit peu en suspens pendant quelques années. C'est pas réellement, parce qu'on était toujours physiquement tous ensemble. Ceci dit, après il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a eu tellement de propositions suite à l'école du micro d'argent. On a fait des BO de films, on a fait des films, des albums solo, des projets de musique plus expérimentale. Et on est parti dans plein de directions. Ça nous a permis de respirer, d'entrevoir autre chose. Et pour revenir sur Revoir en printemps en 2003, alors la seule difficulté qu'on a eue sur Revoir en printemps, c'est pas tellement de rentrer en studio, ça a été de remonter sur scène. Ah oui. Parce que l'erreur qu'on a faite pour moi, c'est la dernière erreur. On a dit plus jamais on fait une erreur comme ça, c'est-à-dire d'arrêter la tournée de l'école du micro d'argent et d'attendre 6 ans avant de remonter sur scène sur Revoir en printemps. Moi j'ai toujours le souvenir du premier concert à Montpellier sur Revoir en printemps. Je crois que j'ai jamais eu autant de trac de ma vie. Ouais, c'est parce que où je vis, que ce soit à Saguil où je vis, c'est Corneille de Mars. Oui. Ça suivait l'école, c'était dans le même mouvement, puisque pendant la tournée de l'école, on jouait ces morceaux-là. Donc c'est après le break. Le break il est après. Ouais. Et le break il est après, il est surtout sur scène. Et on rattaque en fait Revoir en printemps en montant sur scène énormément et en se promettant, à partir de cet album-là,
de ne plus redescendre de scène pendant un temps trop prolongé. Et donc en fait depuis Revoir un printemps, et surtout à partir de 2008, concert en Égypte et la tournée de saison 5, on a vraiment eu, pour IAM, c'est vraiment une existence qui est à 90% sur scène. Alors puisque tu parles justement de cette tournée en Égypte, il y a un artiste, j'avais découvert ce morceau avec Lotfi Bouchnak, c'est une belle rencontre. Lotfi Bouchnak, c'est un chanteur extraordinaire. En plus de ça, donc si on veut raconter le backstage de l'histoire, il est très connu en Égypte et c'est un chanteur tunisien. Oui. Mais il est très connu en Égypte et il nous a fait découvrir le Caire. Les 2 jours avant, il nous a amené dans des restos de poissons dans le Caire, il nous a fait découvrir cette ville. Et puis pour nous, c'était un grand honneur de l'avoir sur scène avec nous. On a gardé des liens jusqu'à maintenant. Moi, régulièrement, je l'ai au téléphone, j'ai un message ou deux, et c'est un grand monsieur. Et puis il y a eu cet album live à la suite justement de cette tournée en Égypte. C'est Retour aux Pyramides, ouais, qui a plutôt bien marché aussi. Et puis donc cet album qui est sorti donc il y a quelques jours, le 3 mars dernier, album Révolution. La révolution a sonné pour vous? La révolution telle qu'on la conçoit nous-mêmes, c'est-à-dire avec une volonté d'évolution et de rêve. On s'aperçoit indirectement qu'à travers l'histoire et depuis de nombreuses années, les révolutions se terminent mal pour ceux qui les initient en général. Il y a un retour à la case départ, voire même pire des fois. Pour nous, nos rêves d'évolution, c'est pas parler que d'un point de vue personnel, c'est parler d'un point de vue sociétal, c'est d'arriver à recoller des morceaux déjà de quelque chose qui a été brisé d'année en année, et que la peur et la crainte continuent à briser d'année en année. Et nous, on réagit plus des albums maintenant, c'est plus des albums de parents que des albums d'adolescents. Donc forcément, on a un propos différent. C'est de nombreux enfants pour nous. C'est entrevoir le monde qu'on leur laisse. C'est une situation qui va être la leur. Et savoir que nos enfants grandissent dans un pays qui est divisé, où on se méfie d'eux, où ils sont craints, où ils n'ont pas les mêmes chances à l'école, c'est quelque chose qui nous inquiète. On a envie que les choses changent, mais elles ne changeront pas par la brutalité. La brutalité, ça a déjà été essayé, ça. Ouais. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un groupe précurseur de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui le rap conscient, qui est bien initié d'ailleurs par quelques-uns, je pense à Medine, Kerry James, Youssoufa ou encore quelques-uns? Je sais pas si on peut appeler ça, moi j'aime pas trop les étiquettes, du rap humoristique, du rap comique, du rap conscient, c'est juste du rap. Après le choix des thèmes est large. Justement, on a toujours réclamé le droit de choisir, mais le droit à la nuance aussi. On veut avoir le droit de faire de l'humour, comme on veut avoir le droit d'être positionné politiquement parlant, comme on veut avoir le droit de taper du poing sur la table sur un sujet, un fait de société qui peut... Après, on n'aime pas trop les étiquettes. Nous, dès le début, comme on a pris le rap au départ, c'est uniquement festif. C'est bien après que les paroles déjà, dans le premier temps, et les paroles engagées encore plus tardivement, sont arrivés. Alors c'est vrai que c'est une des facettes c'est une des facettes de cette musique qui nous a interpellés de suite, mais on n'a pas pour autant négligé les autres. On a toujours continué à faire des morceaux festifs, et bon nombre de nos morceaux, même s'ils sont positionnés au niveau du thème, au niveau de la rythmique et du flow, ça reste quand même très rythmé, parce qu'on est un groupe de scène, on a toujours été un groupe de scène, et c'est vrai que nos albums maintenant on les pense beaucoup au niveau scène. Après, je sais pas si on doit être... Si on peut être chez des gens qui ont qualifié le rap qu'on aime faire de rap conscient. Pour nous, c'est juste du rap. C'est juste quelque chose qui nous colle à la peau, et c'est une culture à laquelle on adhère. Et dans cette culture, il y a possibilité de dire des choses aussi. Quelle image justement vous avez de cette scène rap qui s'est un petit peu installée maintenant depuis un petit peu? Le rap français aujourd'hui vous pèse? Oui. Ben oui, c'est normal puisque les 3 dernières générations ont grandi avec cette musique-là. Donc la variété, la pop, tout ce qu'ils ont écouté a été influencé de toute façon par cette musique-là. Ouais. Donc c'est normal. Et puis le grand public aujourd'hui, c'est nous. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, la musique la plus écoutée et la musique qui influence le plus les autres courants musicaux, même si parfois au niveau du pop par exemple, il peut y avoir vraiment un échange, mais ça reste quand même, le tronc commun reste le même. Ça reste quand même du rap, ça reste quand même la même musique. Après, c'est normal que ça soit diversifié avec le temps. Il n'y a pas un rap, il y a des raps.
chaque personne qui écoute cette musique a le droit d'avoir entre guillemets, on va dire, son rap, le style qu'il aime. Donc il faut qu'il y ait le choix. Pour ça, ça passe par une certaine diversité. Après, on n'a pas à aimer ou pas forcément aimer, c'est juste que chacun doit pouvoir y trouver son compte. Dernière question, est-ce que, je me souviens il y a quelques années, lorsqu'il y avait des problèmes dans les quartiers, en banlieue, on appelait souvent sur les plateaux de télé le Poupayam, Akhenaton. Aujourd'hui, est-ce que c'est... Non. Et normalement, nous arrivions vêtus d'une cape rouge et en collant bleu pour certains. Non, mais est-ce que c'est une volonté de votre part de vous mettre en retrait Je pense que ce qui est volontaire de notre part, c'est de pouvoir en parler dans nos textes, de moins parler sur des plateaux, parce que les plateaux sont très réducteurs des fois quand on veut dire certaines choses. Les émissions de télévision, en plus maintenant, encore moins qu'avant, on peut arriver à exprimer ses positionnements, son avis. Je trouve très triste juste que aujourd'hui, les sujets soient identiques à ceux qu'on a abordés il y a 30 ans et où on nous invitait sur des plateaux de télé pour parler strictement des mêmes choses qu'aujourd'hui. Ouais. Ça, je trouve triste pour notre pays, justement, que les choses n'aient pas évolué, que les choses n'aient pas changé. Mais c'est un sujet tellement vaste. Enfin, je regardais encore la dernière fois des gamins interpeller un candidat à l'élection présidentielle. C'est un refondement de plein de choses, à commencer par l'école. Je pense que c'est le point central. Si on veut envisager notre France, notre société, une société plus égalitaire, c'est repenser l'école telle qu'elle est et que l'école de la République soit vraiment l'école de la République et pas un fronton, une image et une école en fait inégalitaire dans les faits. Il faut changer ça. Grosse tournée qui se prépare pour vous à la fin de l'année, ouais. Notamment par chez vous à Marseille le 16 novembre. Oui. Vous les écoutez à Marseille à France Maghreb 2 bien sûr. Et puis gros concert aussi à l'hôtel à Cor Arena, j'arriverai pas à y faire. Personne n'y arrive. Voilà, nous aussi, merci. on bégaye un peu avant de 24-25 novembre. Ouais. Oui. Deux grosses dates. Je suppose que ça doit être déjà complet quasiment. Ben, en fait, il y a plein de grosses dates, puisqu'après on part sur la route pour faire les Zéniths de C'est France. ça, un mois intensif. Ouais, intensif. Ouais. Dans les Zéniths de France, Un mois par de exemple, grosses dates. à Amiens, vous qui nous écoutez à Amiens le 27 novembre, au Zénith d'Amiens, il y a un petit passage aussi le 1er décembre au Zénith d'Orléans. Puis le 4 décembre aussi du côté de Clermont-Ferrand, le 5 à Dijon. Voilà quelques-unes des villes où vous nous écoutez, bien sûr, France Maghreb 2. On est un peu pressé par le temps, mais j'ose imaginer qu'on se reverra pour une interview un peu plus longue parce que vous avez énormément de choses à dire. Et vous êtes, pour moi en tout cas, les piliers du Merci rap français beaucoup. aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance pour cette tournée, cet album Révolution depuis le 3 mars dans les bacs. À très vite. Merci. Rendez-vous soir. Longue vie à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.